Ok. Est-ce que quelqu'un est content d'être ici ce soir? Au cas où ton voisin a oublié, dis-lui là où tu es. Dis-lui que tu es à la Kainos Night. Kainos Night. Je suis content d'être là ce soir. J'ai envie de prier, j'ai envie de partager avec vous la parole de Dieu. Mais j'ai envie surtout de vous dire et de prier que vous ayez des oreilles pour entendre. Dans notre génération, les gens ont des oreilles seulement pour entendre les bruits, mais n'entendent pas la parole du Seigneur, n'entendent pas la parole de Dieu, n'entendent pas ce qui est logique. On réagit promptement à tout ce qui fait du bruit, mais lorsque Dieu parle, lorsque la pensée de Dieu nous est exposée, nous sommes entièrement égarés, entièrement perdus. Lorsque le frère Bourrel était en train de présenter l'histoire de Sainte Élisabeth de la Trinité, je riais parce que c'est à peine si les gens savaient même de quoi il parle. On dirait que quelqu'un qui s'est tenu là devant, il raconte une histoire que personne ne sait pas. Tu parles de quoi? L'oraison est montée, l'Eucharistie, les sacrements, blablabla, la vie intérieure, la prière. Oh, il parlait de quoi? Nous sommes là pour apprendre. Et si vous vous disposez pour apprendre, vous allez apprendre. Mais seulement je souhaite que vous ayez des oreilles qui entendent. Amen. Comme par exemple ce soir, je disais tout à l'heure, 5 secondes sont passées, il n'y a rien qui s'est passé après ces 5 secondes. C'est-à-dire que le temps chronologique ne nous apporte rien. Dans quelques minutes, vous entendrez beaucoup de bruit. Et vous aurez comme à l'intérieur de vous une envie de réagir. Ça dit à quel point vous n'entendez que les bruits. Parce que le temps chronologique ne vous apporte rien. Et pour ceux qui ne se sont pas accrochés à la parole stérizo en Christus, ça fait 1 an que tu es sur place, tu n'as pas bougé. Et 2022, sur lequel tu t'es accroché, au lieu de t'accrocher sur stérizo en Christus, est en train de te laisser et il t'a laissé avec rien. Et quand l'homme de Dieu parlait de stérizo en Christus, tu disais, oh, stérizo en Christus, le pasteur parle de quoi, blablabla. On est en 2022, non? Voilà 2022 qui est parti. Qu'est-ce qu'il t'a laissé? Rien. Donc, le temps chronologique est une illusion. Vivre et s'attendre à ce que quelque chose se passe parce que le temps passe, c'est une illusion et c'est donner au temps l'attribut de Dieu. C'est de croire que ce que nous sommes censés attendre de Dieu, le temps va nous l'apporter. Le temps ne t'apporte rien. Si cette année avait 366 jours, on serait aujourd'hui le 30 décembre. Donc on ne ferait pas le bruit qu'on va faire aujourd'hui. Mais on le ferait plutôt demain. Et ça n'aura toujours rien changé. Ah d'accord. Donc le temps chronos, ce qu'on appelle, ce que je vais appeler souvent chronos. Le temps chronologique ne nous apporte rien. Tu n'es pas dans une nouvelle année parce que c'est 2023. Rien n'est nouveau. Par exemple, pour ceux qui ont déjà traversé ce temps-là, comme dans les pays qui sont vers l'Est, qu'est-ce qui a augmenté? Rien. Qu'est-ce qui a ajouté? Rien. Tu ne grandis pas parce que le temps passe. Et c'est l'erreur que notre génération fait. Certaines personnes, parce que l'âge a augmenté, ils ont nécessairement grandi. Et c'est la raison pour laquelle on a les enfants de 40 ans, les enfants de 30 ans, les enfants de 50 ans, qui ont l'âge mais qui raisonnent bas et qui ne grandissent pas. Donc je vais vous donner un conseil ce soir. 2023 n'a rien à t'offrir. Moi, je ne veux pas entrer dans 2023. Je veux entrer dans autre chose. Et en tant que pilote de ce bateau, je souhaite que vous embarquez ce bateau. Comme ça, je peux vous embarquer avec moi. Sinon, vous allez rester en 2023. Et je vous assure, c'est 2023 qui va vous lâcher. Donc, ne vous accrochez pas sur ce chiffre. Ça n'apporte rien. Ça ne vous introduit pas dans quelque chose de kainos, de nouveau.
Ça ne vous introduit dans rien. Ça t'apporte quoi? Oh d'accord. Les chiffres, l'âge augmente. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu te rapproches de la mort. Alors que quand tu as Kairos, et dans le Kainos, ça te rapproche de la vie et de l'immortalité. Donc, si on n'a pas la parole du Seigneur, qui peut nous permettre de naviguer ce monde dans une nouvelle dimension, on n'est pas entré dans une nouvelle année. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, ceci pour que vous calmez vos impulsions. Quand dans 3-4 minutes, les ignorants seront en train de crier fort, calmez vos impulsions. Et que quelqu'un se dise à lui-même, j'ai besoin de la parole du Seigneur qui va me permettre d'entrer dans une nouvelle saison pour ma vie. C'est la parole de Dieu qui nous introduit dans une nouvelle saison. Rien d'autre. Si vous voulez les preuves, la femme samaritaine avait les problèmes. Et son problème a perduré jusqu'à ce qu'elle rencontre Jésus-Christ. Et c'est à la rencontre du Messie que les choses ont changé. Pas parce que le temps est passé. Il y a un monsieur qui était boiteux pendant 38 ans. Le temps passait, la guérison ne venait pas. C'est sa rencontre avec le Christ qui a apporté la transformation, qui a apporté la différence. Donc choisis bien. Romains chapitre 1, nous allons lire dans l'épître aux Romains chapitre 1. Ok. À partir du verset 16, on va lire un peu rapidement. Romains chapitre 1. J'aime la parole du Seigneur. Amen. Glory. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. On va rapidement, 17. On va aller jusqu'à 28. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Donc, l'évangile, c'est quoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc il y a quelque chose de Dieu qui est manifeste, que Dieu a fait connaître aux hommes, mais les hommes renient, les hommes refusent d'entendre, les hommes refusent de voir, les hommes refusent de percevoir ce que Dieu essaie de leur montrer, ce que Dieu essaie de leur faire comprendre, ce que Dieu essaie de leur expliquer. Comme je disais tout à l'heure, des gens qui ont des oreilles mais qui n'entendent que du bruit. Et entre-temps, Dieu essaie de se communiquer, Dieu essaie de parler, Dieu transmet un message que tout le monde n'entend pas. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde. Quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, parlant de ces hommes qui refusent de considérer même la création qui révèle les perfections invisibles de Dieu. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. 4. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. 26. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes,
car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leur désir, les uns pour les autres, commettant avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens et réprouvés pour commettre des choses indignes. C'est là que je voudrais m'attarder, sur le verset 28. Donc, l'apôtre Paul commence ses propos en disant ceci. La puissance, l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu. Donc, c'est au travers de l'évangile que l'homme a la possibilité d'expérimenter la puissance de Dieu. Donc, Dieu qui est tout puissant. Parce que les gens se demandent, oh non, Dieu peut tout, pourquoi il ne fait pas ci? Dieu peut tout, pourquoi il ne fait pas ça? J'ai prié ou j'ai demandé, pourquoi Dieu n'a pas? La puissance de Dieu est expérimentée au travers de l'évangile. Donc si nous mettons l'évangile de côté, si nous mettons l'évangile à part, nous allons toujours passer à côté de la puissance de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle nous allons tout le temps chercher à corrompre ce qui est de Dieu, à refuser de voir, refuser de percevoir les perfections invisibles de Dieu qui nous sont exposées dans la création. Parce que nous refusons, parce que nous rejetons l'évangile de Jésus-Christ. Et le pire dans ça, c'est que ne cherchant pas à connaître Dieu au travers du moyen par lequel il se révèle, on apprend désormais à vouloir interpréter Dieu dans notre contexte. Et quand on apprend à vouloir interpréter Dieu dans notre contexte et qu'il ne prend pas le canevas qu'on lui a ordonné, pour nous, on rejette l'évangile de Christ, on rejette la connaissance de Dieu, on rejette Dieu lui-même. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ah d'accord, c'est ça le problème. Donc tout ce qu'il a cité là-bas, oh ils ont fait ceci, ils ont changé l'usage naturel des choses. Ils ont adoré la création au lieu d'adorer le Créateur. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés à leur sens réprouvés pour commettre des choses indignes. On va lire une autre version. Ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu. C'est pourquoi Dieu les a abandonnés à leurs pensées faussées. Donc il y a des gens qui vivent avec une pensée fausse. Et ils sont convaincus à 3000% qu'ils sont en train de jouer la vie. Une fausse vie qu'ils sont en train de jouer. Et le pire, c'est qu'ils se vantent tellement que certaines personnes sont même tentées de les envier. Les gens envient le faux sans s'en rendre compte. Si bien qu'ils font ce qu'on ne doit pas. Ce que va voir King James. And even as they did not like to retain God in their knowledge, God gave them over to a reprobate mind to do those things which are not convenient. Le message dit que, puisqu'ils ne se sont pas souciés de reconnaître Dieu, Dieu a cessé de se soucier et les laisser courir à leur perte. Lorsque nous ne nous soucions pas de connaître Dieu, nous courons à notre propre perte. Je pensais qu'on pouvait vivre sans Dieu. C'est ce que Adam a essayé de faire. Et c'est la raison pour le chaos. Et la même erreur qu'Adam a fait dans le jardin d'Éden, c'est ce que beaucoup continuent de faire dans leur vie. Essayer d'être des êtres humains sans Dieu qui a créé l'être humain. Or, Dieu qui a créé l'homme n'a pas prévu que l'homme vive sans lui. Parce que c'est lui la vie de l'homme.
Mais lorsque l'homme décide de son propre chef de vivre sans Dieu, il invente une nouvelle forme de vie. J'ai l'habitude de dire que lorsque Dieu nous a créés, il a oublié de créer la vie. La raison pour laquelle il a oublié de créer la vie, c'est que c'est lui la vie. En d'autres termes, nous avons été destinés pour vivre une vie qui s'appelle Dieu. Et tant que notre vie, la vie que nous vivons ne ressemble pas à Dieu, nous vivons une fausse vie. Et nous devons cesser de nous vanter, de monter des salles, de faire croire aux gens qu'on est trop heureux, alors que nous sommes en train de vivre une fausse vie. Et les gens aiment tout ce qui est faux aujourd'hui. Quelqu'un dit que tout le monde est heureux dans les réseaux sociaux. Quand le frère Richard a cité quelque chose tout à l'heure, les gens sont embarqués dans la mauvaise mission. Et dans cette mauvaise mission, ils sont en train de réussir. Tout le monde sait que tu es heureux sur Facebook. Et c'est ça qui te satisfait. Dans ta propre vie, ça ne va pas. Mais comme tout le monde voit que tu es beau, tu es chaud, tu es belle sur Facebook, ça t'arrange. C'est-à-dire que nous vivons dans une génération où tout le monde veut être faux. Tout le monde veut vivre une fausse vie. Je me suis rendu compte. On a appris les mathématiques, on a appris les sciences, on a appris l'informatique, tout ce qu'on a pu apprendre à l'école. Mais personne ne s'est soucié d'apprendre à vivre. Parce que quelque part dans nos subconscients, on a l'impression que la vie est automatique. La vie n'est pas automatique. Et c'est la raison pour les échecs. Parce que personne ne s'assoit pour s'évaluer. Personne ne s'assoit pour évaluer le chemin qu'il est en train de prendre. Personne ne s'assoit pour essayer de se rassurer que je suis en train de vivre conformément à la raison pour laquelle j'ai été créé, conformément au design de ma création, conformément à la destinée qui m'était prévue. Beaucoup ne s'asseyent pas pour faire cet examen de conscience. Et pour eux, là où la vie les amène, c'est là-bas qu'ils partent. Donc là, quand ça échoue, ils disent quoi? C'est la vie. Quand ça rate, c'est la vie. Quand ça donne, c'est la vie. Et puis on a sorti beaucoup de proverbes qui s'arrangent avec ça. Que la vie, c'est les hauts et les bas. Que les beaux jours sont... Comment je fais pour être le fils de Dieu? Et voir des beaux jours pour moi, c'est quelque chose de rare. Comment je fais pour être le fils de Dieu et que ma vie soit les hauts et les bas? Est-ce que Dieu est en haut et en bas à la fois? Est-ce que Dieu, lui, il a les hauts et les bas? Non. Si c'est lui ma vie, alors je suis censé vivre dans ce qu'il est. Pas de hauts et de bas. Les beaux jours ne sont pas rares. Mes meilleurs jours sont devant. Mes meilleurs jours, ce n'est pas derrière. Oh Seigneur, avant on était à l'aise. Nos meilleurs jours. Nos meilleurs jours sont devant nous. On est seulement en train de commencer à vivre. Enfin, on est en train de prendre, on est en train de ramper pour le moment. Parce que quand on va commencer à marcher, ce sera grave. Quand on va aller courir, un autre niveau. Beaucoup ne se soucie pas de connaître Dieu. Et ce qui se passe quand on ne se soucie pas de connaître Dieu, c'est qu'on apprend, comme tout le monde est obligé de reconnaître que Dieu au moins existe. On apprend donc à forcer Dieu à correspondre à notre mode de vie. Et voici là où c'est dangereux. C'est que c'est Dieu qui nous a créés. Et quand il nous crée, il ne crée pas la vie que nous sommes censés vivre. Parce que c'est lui la vie. Mais lorsque nous parvenons à la conscience de ce que nous sommes, ou lorsque nous prenons conscience, nous voulons que Dieu vienne vivre dans notre contexte. On dirait que quand Dieu a créé l'homme à son image, l'homme a dit ok Dieu, pour exprimer ma reconnaissance, je veux aussi te créer à mon image. Comme tu as été bon envers moi, je veux aussi être bon envers toi. Donc Dieu, voilà ce que tu dois être. Voilà comment tu dois faire.
Regardez ce que la version Philippe dit. Puisqu'ils se sont considérés très grands et puissants pour reconnaître Dieu, Dieu les a laissés devenir esclaves de leurs pensées dégénérées. Est-ce que tu savais que le résumé de ta vie actuellement, tout ce que tu es, tout ce que tu as, tout ce que tu es devenu, ce n'est que ce que ta pensée a pu produire de toi-même. C'est le résultat de ce que toi tu penses, ce que tu crois, ce que tu as conceptualisé dans ta tête. Ce que tu as accepté pour vrai. Tout le monde vit ce qu'il croit. Oh. Ta vie actuellement, c'est tout ce que tu crois. C'est le résumé de ce que tu crois. Pas que non, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne marche pas comme ça. Ta vie actuellement, c'est tout ce que tu crois. Tout ce à quoi tu adhères. Tout ce à quoi tu donnes crédence. Tout ce à quoi tu accordes de la foi. C'est le résumé de toute ta vie. C'est ce que tu es actuellement. Et quand les hommes ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a donc laissés vivre et d'expérimenter tout ce que leur pensée est capable de produire. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. Donc, si c'est tout ce que ma pensée peut produire ici, là, que peut produire la pensée de Dieu? Wow. Pour moi, c'est une bonne nouvelle. Si c'est tout ce que ma vie a pu produire, ma pensée a pu produire jusqu'ici, à plus forte raison, la pensée de Dieu. Hey. Puisqu'ils n'étaient pas ouverts pour avoir Dieu dans leur pensée. Beaucoup de gens ne savent pas que la chose la plus précieuse que chacun d'entre nous possède, c'est sa pensée. Ah d'accord. Parce qu'on vit dans un monde capitaliste où tout est résumé autour de l'argent. Au point où les véritables ressources humaines, on ne sait pas ce dont il est question. Les véritables ressources humaines, on n'en a aucune idée. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'on appelle les puissances de l'âme. Merci d'arrêter votre téléphone. Ils ont délibérément refusé de reconnaître Dieu. Dieu les a laissés aller de leur propre côté. Dieu les a laissés suivre leur propre voie. Donc, Dieu ne se force pas dans la vie des hommes. Dieu ne nous oblige pas à suivre une certaine voie. Dieu ne nous contraint pas à faire d'une certaine façon. Chacun est libre de suivre le chemin qu'il veut. Chacun est libre de vivre comme il veut. Et c'est vrai. C'est la raison pour laquelle nos vies sont comme elles sont. Parce que Dieu ne décide pas pour nous. Les gens ont l'habitude de dire que non, c'est Dieu. Tout ce qui arrive, ce n'est pas la volonté de Dieu. Si je vis, c'est Dieu qui veut. Si je meurs, c'est toujours Dieu qui... C'est faux. C'est faux. Sinon, l'homme ne serait pas libre. Et l'homme ne serait pas la véritable image de Dieu. Puisque il doit posséder le libre arbitre pour être l'image de Dieu. Donc, si nous ne sommes pas libres de nos faits et gestes, alors nous ne sommes pas des êtres humains créés à l'image de Dieu. Alors Dieu ne nous a pas permis de vivre librement. Donc, Dieu n'est pas responsable pour tout ce qui est arrivé sur la terre. On a besoin de penser, oh vraiment le Covid est arrivé, Dieu était où? Là où il a toujours été. Il n'a jamais bougé. Comme si pour faire du mal à quelqu'un, il faut la permission de Dieu. La dernière personne que tu as offensée, tu as pris la permission chez Dieu avant de le faire.
Pourquoi penser que tout le mal qui arrive sur la terre, c'est forcément Dieu qui adopte cela? Donc, Dieu ne se force pas dans nos vies. Dieu ne nous impose pas un régime à suivre. Dieu ne nous impose pas une façon de vivre. Dieu ne nous oblige pas à faire ce que nous ne voulons pas. Mais seulement, lui qui est la vie ne peut pas faire autrement que de nous laisser suivre la voie que nous avons choisi de suivre chaque fois que nous refusons d'accepter la vie qu'il est. Ce n'est pas que Dieu nous menace de nous envoyer en enfer. En fait, voici ce qui se passe. C'est comme un patient qui va à l'hôpital et qui refuse le médicament qui lui est donné par le docteur. Mais que docteur, non, ton médicament, si moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vraiment, moi, je vais essayer les recettes de grammaire. Je vais voir ce que ça va donner. Ce que tu dis là, je ne suis pas d'accord. C'est ce que nous faisons avec nos vies chaque jour. Certains ne cherchent même pas à connaître ce que Dieu pense. Il y en a qui ont vécu toute une année. Il est seulement venu dire merci à Dieu. Qu'il ait fait la volonté de Dieu ou pas, ça ne lui regarde pas. Qu'il a appris à connaître Dieu et il s'en fout. Qu'il a avancé, qui connaît même d'abord le plan de Dieu pour sa vie? Personne. On fait quoi avec nous? On vit, non? On vit chaque jour. Ne pas se soucier de connaître Dieu, ne pas se soucier de connaître la pensée de Dieu, c'est courir à sa propre perte. Est-ce que tu peux dire ça à quelqu'un à côté de toi? Ne pas se soucier de connaître Dieu, c'est courir à sa propre perte. Ils ont délibérément refusé de reconnaître Dieu. Dieu les a laissés suivre leur propre voie jusqu'à ce qu'ils parviennent à un niveau où ils sont mentalement et moralement vidés de la vie. Pour faire des choses que les hommes ne sont pas capables de faire. Ah d'accord, donc voici la raison pour tout le mal sur la terre. Voici la raison pour laquelle il y a tellement d'atrocités de part et d'autre. Parce que les hommes ne veulent pas connaître Dieu, parce qu'ils refusent de connaître Dieu, parce qu'ils ne se soucient même pas de connaître Dieu. Alors, parce qu'ils ne se soucient pas de connaître Dieu, leur pensée, leur moralité est vide. Donc, ça donne la voie à toutes sortes de choses qui peuvent arriver sur la terre. N'est-il pas étonnant que dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu fait le diagnostic de son peuple, il trouve que le peuple souffre, pas parce qu'il leur manque de l'argent, mais parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Donc c'était ça le problème. Moi je pensais que c'est parce qu'on n'a pas l'argent qu'on souffre. Je pensais que c'est parce qu'on n'a pas de maison. Ah d'accord. Mais Dieu lui pense différemment. Et c'est ce que Dieu dit qui est vrai. Peu importe ce qu'on pense. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. Donc, si c'est ce que Dieu dit qui est vrai, alors notre problème n'est pas nécessairement financier. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme samaritaine? Lorsqu'elle arrive au puits, elle a tellement de problèmes. Elle est devenue la risée de toute sa famille et de tout le village là où elle vivait. Au point où elle fuit tout le monde. Elle est obligée de sortir à l'heure où tout le monde se cache du soleil pour aller chercher de l'eau. Moi, je pensais que son problème, c'est qu'il fallait que Jésus-Christ restaure son foyer à tout prix pour qu'elle ait des enfants, avec que sa belle famille cesse de l'accuser de tout ce dont on l'accusait. Mais quand Jésus-Christ la rencontre, Jésus lui a donné le mari. Il lui a donné les enfants. Mais elle est rentrée de cette rencontre guérie, entièrement délivrée, entièrement renouvelée, refaite. Elle était canonisée. Au point où quand elle retourne, tout le monde est surpris de ce qu'elle est devenue. En fait, les gens qu'elle fuyait, c'est vers eux qu'elle est partie. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa rencontre avec Jésus? C'est que Jésus-Christ lui a ouvert les yeux et lui a permis de le connaître. C'est tout. Voilà ce que beaucoup de personnes, quand ils lisent l'histoire de la femme samaritaine, je n'ai pas le temps d'expliquer ça. Tout ce que Jésus-Christ a fait dans cette histoire, c'était d'ouvrir les yeux de la femme
pour permettre à la femme de connaître qui il est. Lorsqu'elle se rend compte qu'elle a rencontré le Messie, en fait, elle a rencontré l'homme depuis, puisque c'est avec lui qu'elle parlait. C'est avec lui qu'elle a discuté. Oh, je ne te donne pas l'eau. Oh, tu n'as pas le seau. Oh, toi-même, tu es qui? Tous les discutes, c'était avec un homme. Mais le moment où elle se rend compte que l'homme avec qui elle discute, c'est le Messie, la discussion est finie. Non seulement la discussion est finie, même son problème est fini. Connaître Dieu. C'est ça qui va faire la différence cette année. Amen. Ah, quelqu'un va dire, oh non, tu veux dire qu'on ne connaît pas Dieu? Ok. Ok. Oh. Un Timothée chapitre 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Quelque chose est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. C'est quoi? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance. Ah d'accord, c'est ça le problème, c'est que tout le monde ne connaît pas la vérité. Vous croyez que tout le monde connaissait Dieu? Non, tout le monde ne le connaît pas. Chacun a dans sa tête l'idole qu'il a inventée et qu'il a appelée Dieu. Chacun a dans sa tête l'image qu'il s'est forgée de Dieu. Parce que voyez-vous, un homme n'a pas la capacité de connaître Dieu. Un homme n'a pas la capacité de conceptualiser Dieu. Un homme n'a pas la capacité d'accéder à la connaissance du divin. Parce que voyez-vous, lorsqu'on parle du divin, on parle du suprême, on parle de l'éternel, on parle de l'infini. On parle de celui qui a créé notre intellect. Donc, nous n'avons pas la capacité dans notre intellect, dans notre raison. Nous n'avons pas la capacité d'appréhender celui qui nous a créés. La seule chose qui peut nous arriver, c'est que nous soyons appréhendés. Et je suis en train de m'avancer déjà. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité? Ce n'est pas comme s'ils seront sauvés et après le salut, ils vont parvenir à la connaissance de la vérité. C'est que tous les hommes soient sauvés en connaissant la vérité. Amen. Ah d'accord. Je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour sauver. Amen. Et qu'est-ce que l'évangile nous apporte? L'évangile nous révèle la vérité. L'évangile nous apporte dans la connaissance de Dieu. Parce que la vérité dont il est question là-bas, ce n'est pas sur une chose. La vérité dont il est question là-bas, ce n'est pas sur une chose. C'est sur Dieu. Le gros problème de Dieu, c'est que les hommes que Dieu a créés ne connaissent pas le Dieu qui les a créés. Que quelqu'un ait les oreilles pour entendre. Oh non, pasteur, mais Dieu existe. On sait que c'est lui le créateur du ciel et de la terre. C'est justement de ça que je parle. Parce que cette connaissance que tu as n'a aucun impact sur ta vie. Et ce soir, je suis en train de parler d'un type de connaissance précis qui ne nous laisse pas indifférents. Mais une connaissance qui nous permet d'expérimenter le salut. Parce qu'il dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés en parvenant à la connaissance de la vérité. Ah d'accord, donc il y a un salut de Dieu que nous sommes censés expérimenter seulement en connaissant Dieu. Pendant longtemps, on a trompé les gens que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Quand, dès que tu crois, tu viens à l'église, tu es sauvé. Connais la vérité, tu es sauvé. N'est-ce pas le Seigneur Jésus-Christ qui a dit, vous connaîtrez la et la vérité, vous. Il a dit que viens à l'église et tu seras sauvé. Non. Vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Donc, il y a quelque chose que nous sommes appelés à apprendre. Il y a quelque chose que nous sommes appelés à connaître. Malheureusement, beaucoup de gens ne viennent pas à l'église pour apprendre. Beaucoup de gens viennent pas à l'église pour connaître. Beaucoup de gens viennent à l'église par formalisme. On vient parce que c'est dimanche. On vient parce que c'est le 31.
Il faut qu'on entre dans la nouvelle année étant dans la maison de Dieu. Tu peux être dans la maison de Dieu. Tu n'es même pas dans la présence de Dieu. La preuve, c'est tout le bruit que tu as fait depuis que tu as été prêché. Aucune révérence pour Dieu. Aucun respect pour la présence du Seigneur. Et bizarrement, quand le culte l'a fini, rien n'a changé. Ça montre que tu n'as même pas rencontré Dieu. Il ne le connaît pas. Il ne l'a pas rencontré. Qui veut que tous les hommes soient sauvés, qui parviennent à la connaissance de la vérité. Donc, il y a quelque chose que nous sommes appelés à connaître qui est censé nous permettre d'expérimenter le salut. C'est quoi le salut? Le salut, ce n'est pas que nous partons au ciel. Le salut, ce n'est pas que Jésus revient en 2023, le 15 septembre. Et que quand il va venir, les anges vont descendre avec les trompettes, ils vont commencer à chanter la louange et l'adoration. Et quand ils vont finir, on va partir. Non, ce n'est pas ça le salut. Voyez-vous, l'homme n'a pas été créé pour aller à une destination géographique. Yes. Parce que c'est un être pluridimensionnel. Yes. La destinée de l'homme, ce n'est pas une destination géographique. Comme certaines personnes pensent. Oh, j'ai une grande destinée. J'ai une grande destinée. Le Seigneur va m'élever dans leur tête. Les États-Unis, l'Europe, le Canada, la Chine. Et pendant que tu es en train de prier comme ça, moi je te pose la question. Ceux qui sont là-bas, ils prient que quoi? Ah, ils sont là au ciel. On fait comment? On sort là, nous tous sommes pas là-bas. Notre destinée, ce n'est pas quelque part. Notre destinée, c'est une personne. Notre destinée, c'est ce que nous devenons. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas des choses, nous sommes des êtres humains. Parce que nous sommes en train de devenir. Nous sommes en train de devenir. Et si tu n'es pas engagé dans le processus de la devenance en Christ, tu n'as pas commencé la foi chrétienne. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la foi chrétienne. Tu ne connais rien de l'évangile. Avec toute humilité, assieds-toi, j'enseigne. Dans Romains chapitre 8, l'apôtre Paul dit ceci. Ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Donc avant de leur créer, il avait prévu quelle devrait être leur destinée. Ceux qu'il a connus d'avant, ceux qu'il a aimés d'avant, il parle de nous avant que le monde soit créé. Il nous a prédestinés à quoi? Pas à aller quelque part, pas à avoir quelque chose, mais à être. Ma destinée, c'est ce que je suis en train de devenir. Je n'ai pas besoin de partir quelque part. J'ai juste besoin de devenir quelque chose. Et pendant que je suis en train de devenir ce que je suis en train de devenir, le monde autour de moi s'ajuste conformément à ce que je suis. Vous voyez, c'est pour ça que Dieu n'a pas besoin de se déplacer. Dieu ne se balade pas. Dieu est. Amen. Amen. Dieu n'a pas besoin de partir ici et partir là-bas. Il est. Vous vous rappelez l'histoire dans le jardin d'Éden? Est-ce que Dieu a maudit la terre de ne pas produire pour Adam? Non. Ce qui se passe, c'est que Adam, pendant qu'il garde la communion avec Dieu, ça crée une synergie dans le cosmos. Et par cette synergie dans le cosmos, toute la création reconnaît en Adam l'autorité qui a été investie par Dieu sur lui.
Et donc, comme on sait que c'est lui le chef, la couronne de la création, toute la création se prosterne et dit oui, chef. Comme ça qu'il pouvait dire lion, viens, je vais à partir d'aujourd'hui, tu t'appelles lion. Oui, chef. Toute la création doit obéir au mandat que Dieu a déposé sur l'homme qu'on appelle Adam. Mais quand Adam a renié son mandat, la création n'a pas pu reconnaître l'image de Dieu. Pourquoi? Parce que l'image de Dieu qui était en lui a été tordue, a été déformée par le péché. Maintenant, quand Christ incarne la chair, il récupère la destinée, il récupère la carrière d'échec d'Adam. Et quand il se tient sur la terre en tant qu'homme, la création reconnaît en lui le mandat que Adam a perdu. Donc quand il parle à Lolo dit oui chef. Quand il parle à l'arbre, l'arbre dit oui chef. Quand il parle à la création dit oui chef. Et c'est là-bas que Dieu nous amène. Pas quelque part, mais à une personne. Que quand tu deviens cette personne, le monde autour de toi s'ajuste et commence à synergiser avec toi. Et c'est pour ça qu'il dit que cherchez premièrement le royaume. Et les choses vont te suivre. Pourquoi? Parce que quand tu cherches le royaume, tu ajustes ton monde intérieur à la volonté de Dieu. Tu deviens un centre d'attraction. Les choses commencent à dire, prends-nous. Prends-nous. Quelqu'un n'a pas compris. Les choses que tu poursuivais. Quand tu apprends à poursuivre le royaume et la justice, ça crée une transformation à l'intérieur de toi. Et par cette transformation à l'intérieur, la création commence à dire, ça c'est Christ qui est en train d'être formé ici. C'est notre créateur, c'est notre chef. Donc pendant que Christ est en train d'être formé, quand tu parles, dans ton ton vocal, on reconnaît la voix de Christ. Quand tu parles, on reconnaît dans ton autorité l'autorité de Christ. Et la création commence à dire, ah, c'est lui qui nous a créés. La création commence à dire que c'est lui. C'est lui. C'est lui qui nous a créés. Donc c'est à lui qu'on obéit. Pourquoi? Parce que elle reconnaît en toi la voix de son créateur. Nous n'allons pas poursuivre les choses sur cette terre. Ça va nous venir. Ça va nous suivre. Je vous rappelle une autre histoire pour aider votre foi. Pierre a fini de pêcher toute la nuit à l'heure où on pêche. Il n'a rien attrapé. Jésus-Christ vient dire à Pierre de pêcher à l'heure où on ne pêche pas. Et à cause de la parole qui est sortie de sa bouche, tous les poissons qui étaient au fond sont venus dire que Pierre, attrape-nous. En fait, pendant que Pierre était revenu, le filet là, ou le filet de Pierre, tout le monde allait chercher, venir entrer dans le filet de Pierre. Pourquoi? Parce que toute la création cherche à servir Dieu. Tout ce que Dieu a créé a envie de servir Dieu. Mais maintenant, elles n'ont pas la voix pour parler directement à Dieu. Parce qu'elles ont été établies sous l'autorité de l'homme. Donc elles cherchent l'homme qui est soumis à Dieu pour qu'elles puissent se soumettre à cet homme. Donc si je me soumets à Dieu, si je me soumets à mon autorité, si je me laisse transformer par l'évangile de Christ, la création va reconnaître en moi l'autorité du Créateur. Elle va me suivre et servir Dieu au travers de moi. Donc c'est pour ça qu'il vous dit toujours que les choses ont de la valeur à cause de nous. Nous n'avons pas de la valeur à cause des choses. Parce que ces choses réussissent à servir Dieu en nous servant. C'est un privilège pour la veste que je porte d'être sur moi. Parce qu'enfin, cette veste dit, je sers Dieu au travers de l'homme de Dieu. Le bois sur lequel Jésus-Christ était mort, c'est le bois le plus privilégié du monde. C'est le bois le plus privilégié du monde. Parce que beaucoup d'autres bois ont fini à la cuisine. Mais le bois là, il a porté le sauveur du monde.
Donc la valeur de la création, c'est qu'elle veut servir Dieu. Mais elle a besoin de passer par les fils de Dieu qui ont été établis sur la terre en autorité pour servir Dieu. Mais c'est les fils de Dieu maintenant qui ont perdu leur vocation. Et comme ils ont perdu leur vocation, la création est perdue. La création est perdue. On entend ici la tonnerre, on entend tsunami, tremblement de terre. Les gens sont en train de dire que Dieu est où. Non, ce n'est pas que Dieu est où. C'est que la création est égarée. Elle cherche les fils de Dieu. Il y a l'embouteillage partout. Parce qu'elle te cherche, tu n'es nulle part. Et la création attend avec un ardent désir la manifestation. Parce que la création te cherche. Elle te cherche. Tu es là, tu es en boîte. Elle te cherche. Tu es là, tu es parti de boîte. Elle te cherche. Tu dis comment tu veux jouer la vie. La création te cherche. Que non, je suis occupé. La création te cherche. Cette année 2023, on ne va pas poursuivre les choses. On va poursuivre les choses spirituelles. Les choses là vont sauf que. Cette année, l'énergie, on va investir dans le royaume. Et les choses là. Voilà l'ordre. Voilà comment ça marche. Poursuivez le royaume. Que ces choses vous poursuivent. Voilà l'ordre. Donc, si ta vie va être en ordre cette année, suis l'ordre que je viens de donner. Ok, on peut avancer. On était dans 1 Timothée chapitre 2. C'est pour ça que je ne sais pas comment je vais faire pour être pauvre. Ça vient, ça veut dire que ça vient comme ça. Ça vient. Mon travail c'est canaliser. Toi tu pars comme ça, toi tu pars comme ça. Tu pars comme ça. C'est ce qu'on appelle un chef d'orchestre. C'est ce que nous sommes censés faire avec la création. Mais à cause de ça, on veut adorer la création. T'accroches à 10 000 comme ça. Tu veux mourir encore de 10 000, t'accroches. Pourquoi tu n'es pas à l'église? Il y avait un business de 2 000 là. 2 000. Pour 2 000, tu as manqué le cul. Pour 2 000. Ok, on va avancer. Cela est bon et agréable aux yeux de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui parviennent à la connaissance. Le mot connaissance là-bas, ce n'est pas l'information. Et c'est ça, ce que beaucoup de personnes ont dans leur tête quelque part, c'est les informations avec lesquelles ils ne peuvent pas fonctionner. Parce que la vérité dont il est question, il cite ça dans le verset suivant. Mais si tu n'as pas la connaissance dont il parle ici, tu auras l'information, mais cette connaissance, cette vérité va te traverser comme si de rien n'était. On va faire un test. Verset 5. Il faut connaître la vérité pour expérimenter le salut. C'est donc quoi la vérité? C'est qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ en virgule, ça veut dire que ça continue, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Point. Il s'arrête. Il dit donc que c'est là un témoignage rendu en... Ah d'accord. Donc la vérité dont il est question, c'est que il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà la vérité. Amen. Amen. Maintenant, je viens de vous donner la vérité. Ce qui manque, c'est la connaissance dont il fait mention ici. Là. Parce que sans cette connaissance, la vérité là, on ne sert à rien. Ça a changé quoi dans ta tête? Ça a changé quoi maintenant là? Oui,
Ça a changé quoi? Oh, voilà ce que l'apôtre... Faites attention. Paul dit que pour que les hommes expérimentent le salut, ils ont besoin de connaître cette vérité. Or, voilà la vérité que vient de te dire. On vient de la lire ensemble. Montre-moi l'effet de ça. Ah d'accord. Parce que la connaissance dont il fait mention là-bas, ce n'est pas une information. C'est le mot grec epignosis. Et ce mot epignosis ne fait pas référence à seulement avoir une information. Ok? Mais il parle ici d'une connaissance exacte. Il parle d'une connaissance précise. Il parle d'une connaissance expérimentale. Ok? Venons au verset 5. Tout le monde connaît Dieu. C'est possible. Mais tout le monde n'a pas le epignosis. Parce que quand tu entends qu'il y a un seul Dieu, tout le monde est d'accord qu'il y a un seul Dieu, non? Est-ce que c'est une surprise pour nous? Pourquoi Paul a besoin de dire ça? Il y a un seul Dieu, ok. Et il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ah, d'accord. Donc, il y a les hommes et il y a Dieu. Ok. Et il y a un médiateur. C'est quoi le travail d'un médiateur? Aidez-moi s'il vous plaît. Négocier. Faire comment? Améliorer les relations. Mettre en relation. Ah d'accord. Le travail d'un médiateur, c'est de mettre en relation. Ah d'accord. Donc, le médiateur dont il est question ici là, c'est Jésus-Christ, l'homme. Donc, Jésus-Christ, homme, est venu nous mettre en relation avec Dieu. C'est ça. Hein? Jésus-Christ est venu nous mettre en relation avec Dieu. Oui, c'est possible. Mais c'est la relation qu'on a avec Dieu qu'on ne comprend pas. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, à savoir Jésus-Christ, homme. Ok. Donc, il y a Dieu, il y a les hommes, et il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Dans nos têtes, ce qu'on a souvent, c'est que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, il est venu nous connecter à Dieu. Jésus-Christ est venu pour que nous qui ne pouvions pas parvenir à Dieu, il a mis le pont pour que nous puissions traverser pour arriver chez Dieu. C'est souvent ce qu'on a dans nos têtes. Mais nous allons analyser ensemble les propos de l'apôtre Paul. Il y a un seul Dieu. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, il y a une communication. Le médiateur dont il est question ici, ce n'est pas celui qui relie simplement deux entités qui étaient séparées. Mais le terme utilisé en latin, idiomatum communicatio, la participation des propriétés les uns des autres. Ça veut dire que le médiateur que Jésus-Christ est, il est d'abord Dieu. C'est ça le problème dans ce verset. C'est que le médiateur dont il est question, il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Ok? Oh d'accord. Il y a un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui le médiateur? C'est Jésus-Christ. Attends, mais quand tu parles de Jésus-Christ, tu es en train de parler de Dieu. Donc, le médiateur, c'est lui Dieu. Voici la vérité que les hommes ont besoin de connaître. Ils ont besoin du epignosis de cette vérité. Cette vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui le médiateur? Jésus-Christ. Ah d'accord. Mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Ça veut dire que le médiateur dont il est question renferme déjà en lui Dieu avec qui il nous met en relation.
Et la deuxième chose que l'apôtre Paul nous apprend, c'est que ce Jésus-Christ qui est Dieu, il est aussi homme. Mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est qui le médiateur? C'est Jésus-Christ. Mais c'est lui Dieu. Il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et ce médiateur, c'est Jésus-Christ. Attends, mais Jésus-Christ, c'est Dieu. Ah, d'accord. Et c'est aussi lui l'homme. Ok. Dis à quelqu'un, tu as besoin du épignosis. Jésus-Christ est Dieu. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes. Il est aussi l'homme. Donc, en Jésus-Christ, en sa seule personne, on a Dieu. Mais dans sa même personne, on a aussi l'homme. Ça veut dire que c'est dans la personne de Jésus-Christ qu'il y a une communication de propriété entre la divinité et l'humanité dans sa seule personne. Et le problème avec cet homme, c'est que tous les hommes sont dans cet homme. Si tous les hommes sont dans cet homme, tous les hommes dans cet homme ont le privilège de participer dans le communication idiomatum, qui veut dire partage des propriétés. Donc dans l'homme Jésus-Christ, les hommes ont le privilège de partager, de participer les propriétés de la divinité. L'année-ci, n'est-ce pas? On va participer. Amen. Un seul Dieu. C'est déjà en train de... Parce que, je vais vous dire quelque chose du épignosis. C'est une connaissance qui conjugue notre pensée. Ce n'est pas une connaissance à laquelle on essaye de penser. C'est une connaissance qui pense au travers de nous. C'est-à-dire, ça conjugue ma mentalité. Ça fait comme quand les gars... C'est-à-dire que... Vous comprenez un peu? C'est-à-dire... Il y a un seul Dieu. Oui, on est d'accord. Mais il y a aussi un médiateur. Ça veut dire qu'il est possible de communiquer Dieu. Oh, Garatika, prends quoi? Prends-toi, château. Et il y a un médiateur entre Dieu. Il y a possibilité de communication. Il y a possibilité de distribution. Il y a possibilité d'échange de propriété. Il y a possibilité de mettre la main dans ce que c'est seulement Dieu. C'est-à-dire que Dieu peut déposer sa mamie, on met nos mains dedans. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et le problème avec ce médiateur, c'est que c'est un homme. Et comme c'est un homme, et que moi je suis un homme, je suis en cet homme. Ça veut dire qu'il m'a trempé dans ça. Hey! Oh my God! Je ne cherche pas à entrer, je suis dedans. Mais je n'ai pas besoin de formalité. C'est dedans que je nage. C'est là-bas que je me lève, c'est là-bas que je dors. C'est là-bas que je... C'est là. Ah, d'accord, chatabra, dia paroisse.
voir comment il peut faire pour entrer. Parce que quand l'apôtre Paul essaye d'expliquer ça, il dit que l'amour de Christ. Donc à cause, pas son amour, il a couru, il nous a ramassé comme ça, il nous a embrassés avec lui-même. Il nous a tellement serrés contre lui que quand il est mort, on l'a suivi. Et dans la mort, il ne nous a pas lâchés. Parce que tellement l'union était forte que quand il est sorti du tombeau, on est sorti avec lui. Et il dit que la conclusion, c'est que nous sommes en Christ. Et nous sommes la kainos katis. Et donc, c'est grave parce que Jésus-Christ, homme là, c'est dans lui que l'apôtre Paul dit qu'on est dedans. Donc on est comme ça, on est en Christ. Il dit qu'on est comme ça, on est en Christ. Et le Christ là, c'est Dieu. On est où? Donc on est... Hey! Et il y a des gens qui pleurent encore la pauvreté ici dehors. C'est pour ça que cette année, ce qui est dans Dieu qui ne ressemble pas à la pauvreté, ça va quitter. Tu auras seulement besoin de reconnaître là où tu es. Quand ta pensée va s'ajuster, même la pauvreté va comprendre que ce n'est pas une bonne maison pour vivre ici. Là. Ce n'est pas un lieu convivial. Même la maladie va sentir que le niveau de fréquence est élevé. Il faut que j'aille me chercher ailleurs. Mais tu as besoin d'une épignosis pour que ta mentalité soit ajustée. Ce n'est pas toi qui vas essayer d'ajuster ta pensée. Non. Le épignos va conjuguer ta pensée. 2 Pierre, chapitre 1, verset 2. Que la grâce et la paix vous soient quoi? Oh Seigneur, donne-moi ta grâce. Seigneur, je reçois la grâce. Oh Seigneur, ta grâce, ta paix dans ma vie. Oh Seigneur, je n'ai pas la paix. Ce n'est pas par la prière. Oh. Que la grâce et la paix vous soient. Imaginez la grâce de Dieu être multipliée dans ta vie. Multiplication de la grâce dans la vie de quelqu'un. Pas la Donc, il y a possibilité d'avoir la grâce et la paix multipliées dans notre vie. Cette année, je veux expérimenter une multiplication de la grâce. C'est-à-dire que la grâce sur la grâce, la grâce sur la grâce, la grâce en compétition avec la grâce qui bagarre pour me saisir. Multiplier. Mais c'est au travers de la... Moi, je croyais que connaître Dieu, ce n'est pas important. Que comme on vient à l'église, là, on dit Amen, on donne l'offrande. N'est-ce pas ce que Dieu veut? Là, tu vas comprendre que ton venir à l'église par hasard, là, ça va finir l'année. Parce que ça ne va pas te profiter. Ça ne va pas te profiter. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va assouvir ta conscience. Parce que tu te diras que au moins j'étais à l'église. Donc tu auras ta conscience un peu assouvie. Tu auras ta conscience justifiée par toi-même que non, j'étais quand même à l'église. Mais la vitalité de la communion que nous avons avec Dieu, tu manqueras. Il y a une vie que nous sommes appelés à expérimenter. C'est la vie de Dieu elle-même. Qui transcende notre humanité. Et beaucoup de personnes loupent cette vie. C'est pour ça que
Il ne suffit pas d'être à l'église. Il ne suffit pas d'être là. Mais de recevoir le message. De recevoir la bonne nouvelle. De recevoir l'évangile. Pas seulement de s'asseoir à l'église. Aujourd'hui, les gens se contentent d'aller à l'église. Et pour eux, ils sont les chrétiens parce qu'ils vont à l'église. Comme tu étais à l'église dimanche passé, dimanche prochain, un autre dimanche, ça va faire de toi chrétien. Ah, tu es un dominicain, pas un chrétien. On doit t'appeler Dominique. Frère Dominique, sœur Dominique. Parce que tu pars à l'église dimanche. Que la grâce et la paix. Donc, il est possible que les hommes expérimentent la grâce. Paul dit que si tu fais un travail et qu'on te paye, ce n'est pas la grâce. En d'autres termes, l'année-ci, si je vais expérimenter la grâce, je dois avoir plus que ce que mon salaire me donne. Yes. Sinon, ce n'est pas la grâce. Yes, papa. Je recevrai cette année et quelqu'un recevra cette année. Amen. Ce que sa main ne peut pas travailler. C'est ça la grâce. Si ce n'est que ce que tu travailles, tu n'es pas encore entré. Tu es encore en train de compter sur toi-même. Tu comptes encore sur ta pensée. Tu comptes encore sur ton intelligence. Quand c'est la grâce, c'est que toi-même tu te rends compte que le travail que tu devais effectuer pour avoir ça, tu n'as pas travaillé. Si on finit l'année ici, on n'a pas chacun un témoignage comme ça. C'est que c'est Dieu qui nous exploite, non? Non. Ou bien c'est que nous on ne comprend pas comment Dieu marche. Oui. Ou bien on ne comprend pas comment Dieu marche. Donc, on ne peut pas vivre cette année en comptant sur nos forces. Je ne compte pas sur ma force. Je ne compte pas sur mes finances. Je ne compte pas sur mes relations. Je veux m'accrocher à la parole du Seigneur. Peut-être tu as fait tes plans. Tu as calculé que tout ton salaire va te donner jusqu'à la fin de l'année. Non. Pourquoi tu es limité autant? Quand tu as un budget, le budget du pater. Le budget du pater. Vous voyez, beaucoup de personnes ne savent pas comment accéder au bien de leur père. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore des enfants. Galates chapitre 4, verset. Aussi longtemps que l'héritier demeure, il ne demeure en rien de. Bien qu'il soit le maître de tout, bien qu'il soit le Seigneur. Ah d'accord. Paul parle de qui? Paul parle des chrétiens qui ne grandissent pas, qui ne reçoivent pas l'évangile, qui ne reçoivent pas la connaissance de la vérité. Ils sont encore comme des esclaves. L'esclave fait quoi? Il travaille pour manger. Tout ce qu'il doit manger, il doit travailler pour cela. Donc si cette année, c'est comme ça qu'on va finir l'année. Soyons honnêtes, on a encore des enfants et on vit comme les esclaves. Alors que la grâce de notre Père est disponible pour nous. Et la grâce veut aussi dire qu'un travail n'a pas été fourni pour hériter un salaire, pour hériter un gain. Ça veut dire que cette année, le Père nous introduit dans un domaine où on va hériter ce pourquoi on n'a pas travaillé. Amen. Oui. Et non pas seulement se hériter ce pourquoi on n'a pas travaillé. Le temps qu'on croit souvent avoir perdu sera compressé. Et nous sera accordé. Je dis Amen pour moi-même. Amen Seigneur. Pour moi-même. Je crois à la parole de Dieu. Je crois. Cette année, je vais expérimenter la grâce de Dieu. Amen. High level. Donc vous comprenez pourquoi? Moi, je ne suis pas en train d'entrer dans 2023. 2023 n'a rien à m'apporter.
Je ne vais pas aller me tromper comme tout le monde, commencer à crier, crier, crier. Dépenser l'argent, après pour pleurer le foirage. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Le mot revient au travers de la épignosis. Et voici là où Pierre a fini avec verset 4. Verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Vous êtes au courant de ça? La divine puissance de Dieu. Donc, Pierre veut préciser que la puissance dont il est question, c'est la puissance de Dieu. Donc, il appelle ça la puissance divine. Donc, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On ne manque de rien pour vivre. Et ce n'est que ta conscience du manque qui cause le manque dans ta vie. Et comme je parle toujours de l'épignosis, c'est toujours vous qui chantez l'Éternel est mon berger, je manquerai de rien. Ça montre que c'est comme si je t'ai récité, c'est une information, ce n'est pas l'épignosis. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété là-bas, en anglais, godliness, il parle du style de vie de Dieu. Donc Dieu nous invite, par sa puissance, à vivre son genre. Vous savez votre problème, c'est qu'on vous a dit qu'il faut donner vos vies à Jésus. Et on vous avait pas bien expliqué qu'en fait, c'est Jésus qui est en train de demander qu'on vienne vivre sa vie. Donc, comment on a dit qu'on a pris nos vies. J'ai dit, Jésus, je te donne ma vie, prends. Depuis il n'a pas pris, on fait que dire prends. Prends. Prends, Seigneur. Oh, prends, Seigneur. Je te donne mon argent, je te donne mon temps. Je te donne, prends. Prends, Seigneur. Mais, on n'a pas compris que ce n'est pas Jésus qui est en train de demander qu'on lui donne nos vies. C'est lui qui est en train de partager sa vie avec nous. Amen. Sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à quoi? À la vie, à la piété. Ah d'accord, encore. Au moyen de la quoi? Encore épignosis. Ce n'est pas une connaissance mentale. Ce n'est pas que le pasteur dit, j'ai enregistré dans ma tête. Ce n'est pas une connaissance qu'on essaye d'arrêter. C'est la connaissance là qui nous arrête. C'est pour ça que je dis c'est une connaissance qui conjugue notre pensée. Donc quand ça commence à monter, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu, est-ce que vous vous rendez compte que depuis, on ne fait que parler de la connaissance de Dieu? Donc, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa gloire et par sa vertu. Qui nous a appelés par sa gloire et sa vertu? C'est Dieu. En Christ. D'accord. Donc, cette épignosis de Dieu, c'est le moyen par lequel la divine puissance de Dieu nous donne tout ce qui contribue à la vie. Amen. Verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus précieuses promesses. Et par ces promesses, qu'est-ce qui se passe? Par elles, nous devenons participants à quoi? En fuyant la corruption. Le mot fuir là, ce n'est pas le mot fuir. Ce n'est pas fuir comme si on fuyait. Le mot c'est échapper. Donc, en vivant cette vie, nous échappons la corruption qui existe dans le monde. Amen. Au travers de la convoitise. Pourquoi? Parce qu'en participant
dans la vie divine, en participant dans sa nature divine, nous participons dans la vie incorruptible. Donc, ce n'est pas comme si on est en train de fuir. Non. C'est que c'est une vie qui ne peut pas être atteinte. C'est une vie que même la mort n'éteigne pas. C'est une vie que la maladie n'éteigne pas. Parce que c'est la nature divine. Donc, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes, les plus précieuses promesses. Pierre dit les plus grandes et les plus précieuses promesses. C'est quelle promesse de Dieu que tu vas encore aller chercher dans l'Ancien Testament? Oh Seigneur, tu avais promis. Oh Seigneur, tu avais promis. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Et tu es en train de dire que Dieu oublie souvent les gens. Seigneur, tu avais promis. Devenir participant à la nature divine. Donc, au travers de sa connaissance, Dieu invite chacun d'entre nous à prendre part aux propriétés de sa nature divine. Amen. Si tu veux, tu peux encore rester ordinaire l'année ici. Mais nous sommes, au travers de l'évangile de Christ, au travers de la connaissance précise, exacte, expérimentale de Dieu, nous sommes invités à participer dans la nature divine. Donc, je n'entre pas dans 2023. J'entre dans Épignosis. Et j'ai le privilège ce matin de vous souhaiter la bienvenue en tant que mandaté de Dieu par la grâce qui m'a été conférée. En passant, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai eu le privilège de rencontrer son Excellence le matin. Et il a prié que nous ayons un merveilleux crossover. Amen. Tout le monde ne sait pas de quoi il s'agit, mais il sait que l'année continue de se développer. Donc je souhaite à quelqu'un ce matin, par les pouvoirs qui me sont conférés, par la grâce dont j'ai été mandaté, et par la mission que le Seigneur Jésus-Christ me confie dans son Église, je vous souhaite la bienvenue dans Épignosis 2023. C'est l'année de participer dans ce qui concerne Dieu. C'est l'année pour nous de vivre la nature de Dieu. En d'autres termes, c'est l'année pour nous de transcender les limites de notre nature humaine. Donc, quel que soit ce qui limitait notre humanité, pas de problème. On cesse de se battre, on cesse de lutter, on cesse de bagarrer. Tout ce qu'on a à faire, c'est de participer dans la nature divine, au travers de l'épignosis, au travers de la connaissance précise, exacte et expérimentale de Dieu. Et nous savons que dans cette participation, aucune limite, ce qui ne sera pas imposé sur Dieu, ne nous sera pas imposé. Là où il y a une place pour notre Père, là où il y aura une place pour notre Père, il y aura une place pour nous. Parce que nous participons désormais dans la nature, dans la vie de notre Père. Donc c'est l'année de la multiplication de la grâce et de la paix. C'est l'année où nous allons échapper, quelle que soit la corruption qui existe dans le monde. Les taxes ont augmenté, j'espère que vous êtes au courant. Mais même ça, on va échapper. Au travers de notre participation dans la nature divine. Donc nous sommes dans une année spéciale où la connaissance de Dieu va se saisir de nous.
où la révélation de Jésus-Christ va occasionner la transformation dans notre vie, dans notre être, et va nous permettre de vivre au-delà de ce qui nous est limité en tant qu'être humain. Va nous permettre de vivre au-delà de ce qui est limité à notre pensée. Va nous permettre de vivre au-delà de ce qui est limité à notre connaissance. Va nous permettre de vivre au-delà de ce qui est limité à notre propre compréhension. Et en cette année, nous allons vivre, pas sur la base de ce que nous connaissons de Dieu, mais sur la base de ce que Dieu connaît de nous. Tout ce que tu connais de Dieu, voilà tout ce que tu as produit, là où tu es là. Parce que tu t'es toujours appuyé sur ce que toi tu connaissais de Dieu. Mais cette année, tu ne vas pas t'appuyer sur ce que tu connais de Dieu, mais tu vas t'appuyer sur ce que Dieu connaît de toi. Je vous dis une chose que Dieu connaît de vous. Est-ce que je vous dis une chose que Dieu connaît de vous? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, il habite où? Ou bien il est au ciel? Il est en vous. Le même esprit donnera la vie à vos corps mortels. Ah d'accord, on a les corps mortels, il n'y a pas de problème. On est tous les êtres humains, on est d'accord. Mais nous on sait qu'en plus d'être humains, il y a le Dieu qui a tout créé qui habite à nous. Et par la vertu de son esprit qui habite à nous. Donc, pas sur la base de ce que nous connaissons de Dieu, mais sur la base de ce que Dieu connaît de nous. Ta connaissance de Dieu ne peut pas produire grand-chose. C'est pour ça que Dieu est venu révéler pas ce que nous pensons de lui, mais ce que lui il pense de nous. Donc quand Jésus-Christ vient mourir sur la croix, ce n'est pas qu'il fallait pour qu'il meure pour que Dieu nous pardonne. C'était qu'il fallait qu'il meure pour nous montrer à quel point il nous aime. C'était qu'il fallait qu'il meure pour nous montrer à quel point nous avons de la valeur à ses yeux. Il n'y a pas de problème, tout le monde te méprise. Pourquoi tu continues de regarder tout le monde? Peux-tu lever un peu les yeux pour connaître la valeur que tu as aux yeux de Dieu et enfin reconnaître combien tu vaux? Donc, cesse de t'appuyer sur ce que tu connais de Dieu. Apprends à t'appuyer sur ce que Dieu connaît de toi. C'est la raison pour laquelle tu as besoin de connaître l'évangile. Parce qu'au travers de l'évangile, la pensée de Dieu, qui est donc le véritable épignosis, nous est révélée. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans Épignosis 2023? Est-ce qu'on peut se réjouir? Peu importe les limitations qui nous ont été imposées par le passé, c'est le moment de les transcender. Parce que nous sommes invités dans le Fils de Dieu à participer dans tout ce qui a trait à sa vie et à sa nature. Le Fils de Dieu nous a invités pas simplement à être des simples hommes, mais à être des fils de Dieu. Et en tant que fils de Dieu, le Père n'a rien retenu de nous. Parce que le Père nous donne l'Esprit sans mesure. Le Père nous donne plein accès à tout ce qui est ses ressources. Le Père multiplie sa grâce et sa paix dans notre vie, afin que nous puissions vivre pleinement tout ce pourquoi le Père nous a créés, afin que nous puissions vivre tous les jours dans la justice, la joie et la paix dans le Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est notre année de participer. C'est notre année d'expérimenter. C'est notre année de vivre tout ce que Dieu est. Cette année, nous n'allons pas simplement parler de Dieu comme celui qui est au ciel. Tu auras une expérience véritable, originale, par laquelle tu seras toi-même convaincu que tu es le Fils de Dieu. Vous n'avez pas compris.
C'est facile pour toi de dire que tu es un homme, n'est-ce pas? Mais tu as encore la peine de dire je suis le Fils de Dieu. Tu as de la peine. Parce que tu te demandes qu'est-ce qui prouve. Cette année, tu auras la preuve. Par la connaissance précise, exacte et expérimentale du Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu connaîtras le vrai amour de Dieu. Et tu sauras ce que ça veut dire de vivre étant aimé. De vivre la justice, la joie, la paix dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous savez qu'il est possible de vivre tous les jours dans la joie et la paix? Pour les êtres humains, c'est étrange. Mais c'est dans ça qu'on va vivre la vie. Parce que l'épignosis multiplie la grâce et la paix. Donc, moi, je n'entre pas dans 2023. J'entre dans épignosis 2023. Pour entrer dans cette expérience de la participation avec Dieu. De vivre en participant dans sa vie. Pas en m'appuyant sur ce que je connais de lui, mais en m'appuyant sur ce que lui il connaît de moi. C'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est ce que Dieu pense qui est vrai. Tout ce que tu peux avoir inventé, on peut t'avoir emprunté, on peut t'avoir donné ça. Et tant que Dieu n'a pas validé, c'est toujours faux. Donc ce n'est pas la peine de vivre une fausse vie encore un an de plus, non. Même un jour de plus, je ne veux plus. Je veux vivre la vraie vie. La vraie vie, c'est Dieu lui-même. Amen. Il y a un seul Dieu et un seul entre eux, à savoir Jésus-Christ. Et je suis dans cet homme. Je suis dans cet homme. Donc, il m'a mis dans une proximité avec Dieu qui n'est pas séparable. Parce que si Dieu est dans une personne et que je suis dans la même personne, divise. Divise, je vois. Divise, je vois. Donc, nous sommes dans une union inséparable avec Dieu. Partout là où on passe cette année, on part avec Dieu. Amen. Partout là où on passe cette année, on part avec Dieu. Et si tu as cette conscience, il te sera difficile de conceptualiser que tu seras rejeté là où tu es en train de partir. Comment on va faire pour te rejeter? C'est pour ça que le rejet là, c'est dans ta tête seulement que ça s'est produit. En principe, ça ne devait même pas arriver. C'est toi qui as inventé ça dans ta tête. Tu as cru à ça et tu as manifesté ça. Sinon, dans l'union avec Dieu, on ne peut pas partir où la main. Oh, j'aime l'année si mal. J'aime l'année si. Parce qu'elle voit ce qu'on va vivre. Quand ils voient ce qu'on va faire, quand ils voient ce qu'on va expérimenter, la participation dans la nature divine. Et vous comprenez même la verse là. Participer dans la nature de Dieu. Donc faire ce qui se rapporte à Dieu. Avoir les expériences de ce que ça veut dire être Dieu. C'est là-bas que nous allons vivre cette année. Épignosis 2023. Amen. Est-ce que nous pouvons rendre grâce au Père?